Salut tout le monde! Alors aujourd'hui, je vais vous parler des nouveaux pinceaux que j'ai achetés hier. Alors ce sont les pinceaux de la marque Kuo. C'est une marque très populaire ici à Montréal. Puis j'étais vraiment curieuse de voir si c'était des pinceaux de bonne qualité. Et je peux vous le dire, c'est vraiment bon. Les poils sont doux. En tout cas, tu le sens quand tu te maquilles. C'est vraiment de la bonne qualité. Je les aime énormément. J'en ai eu 10 dans cette boîte. Puis ça m'a coûté à peu près 35 $ au format prix encore. Ils étaient en rabais à 50%, donc je pense que le plein prix c'est 70 $. Puis c'est ça, ça vient en plus dans cette petite pochette que je trouve très élégante parce que il y a comme deux petites perles ici au bout de chaque fil, puis sur le dessus c'est comme de la dentelle. En tout cas, j'aime beaucoup la pochette, je la trouve très jolie. Donc je vais vous montrer les pinceaux. Et voilà, ce sont des très bons pinceaux. En tout cas, je les recommande à tout le monde. Puis, ce qui est encore vraiment bon avec ces pinceaux-là, c'est que sur chacun d'eux, il y a écrit leur nom. Et derrière la boîte ici, c'est écrit à quoi chacun sert. Donc, vous savez, des fois, on peut acheter plein de pinceaux puis on ne sait pas exactement où les mettre, comment les mettre et tout. Mais avec ça, ce sera beaucoup plus évident. Par exemple, celui que j'ai dans mes mains, ça s'appelle pinceau pour fard à joues. Si je m'en vais derrière la boîte ici pour lire à quoi il sert, c'est écrit pour appliquer le fard à joues en un tournemètre sur les pommettes. Donc, c'est vraiment bon. Il y a aussi, je peux vous dire, pinceau estompeur à plis. Alors, la forme de sa pointe facilite l'application pour fondre les couleurs dans le pli de l'œil. Donc, ça explique vraiment la description de chaque pinceau. C'est excellent. Je les recommande vraiment. Moi, je vais vous montrer comment je les ai utilisés personnellement pour faire le maquillage que j'ai en ce moment. Puis, je vais aussi vous dire c'est quoi les produits que j'ai utilisés pour faire le maquillage. Comme ça, vous saurez. Puis c'est ça, laissez-moi vos commentaires. Si vous avez des questions ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à m'écrire, ça me fait toujours plaisir de vous répondre. Puis c'est ça, donc à tout de suite. Je commence avec la base de teint Prime Time de la marque Bare Minerals. J'en applique l'équivalent d'une pression de la paume de façon uniforme sur mon visage pour le lisser et faire tenir le fond de teint dessus. Ensuite, j'hydrate et nourris mes lèvres avec le baume Bird Bees à l'huile de la pomme grenade avant de passer à mon fond de teint Fit de Maybelline que j'applique avec le pinceau pour fond de teint. La couleur 350 que j'ai pris par chance est malheureusement trop claire pour moi. C'est pourquoi j'applique ce fond de teint comme enlumineur, c'est-à-dire sous mes yeux, sur mon front et sous mon menton. C'est une excellente manière de ne pas jeter son argent à la poubelle en s'en débarrassant. Je passe maintenant au cache-cerne. Je vais l'appliquer avec le grand pinceau cache-cerne pour camoufler mes cernes, mes taches et toute autre imperfection. J'estompe bien le produit pour ne pas qu'il laisse de démarcation. J'utilise celui de MAC, le Studio Finish Concealer NW45 et j'en applique aussi sur mes sourcils pour faire ressortir leur forme. Je passe ensuite à mon fond de teint en poudre que j'applique avec le pinceau à poudre pour unifier mon teint. J'utilise la poudre Studio Fix de MAC, le NW43. J'en mets aussi sur mon cou pour ne pas qu'il y ait d'effet masque. Je reprends ensuite le pinceau cache-cerne pour appliquer ma base pour les yeux, toujours Prime Time de Bare Minerals. J'ai choisi la couleur Brightening Pearl parce qu'elle rajoute un effet lumineux. Cette base va en plus aider l'ombre à paupières à mieux tenir sur mes yeux. Je vais ensuite utiliser le pinceau définition pour appliquer une première couche d'ombre à paupières sur mes yeux. J'ai choisi une couleur rose pas trop claire parce que la base que j'ai mise va l'illuminer. Ensuite, toujours avec le même pinceau, je vais appliquer du brun pour tracer le creux de mes yeux. Avec le pinceau estompeur à plis, en faisant des mouvements circulaires, je vais estomper la couleur brune pour qu'elle puisse se fondre dans la couleur rose. Avec ce pinceau estompeur, je vais illuminer le tout en estampant du fard à paupières blanc dans le coin interne de chaque œil et sur la ligne des cils. Je reprends mon pinceau estompeur à plis et j'applique la couleur blanche sous l'arcade sourcilière.
Je passe maintenant au traceur liquide extra intense de L'Oréal. Je vais l'appliquer avec le pinceau linéaire au ras des cils et sur la muqueuse sans toucher au fard à paupières blanc, dans le but d'intensifier le regard. Les pensées qui t'attachent et te font peur. Si tu veux le louer, aime. Ton âme est celle aussi de ton voisin. Si tu veux le louer, sème. Le vent que tu récoltes. Et maintenant, c'est le temps d'appliquer 2 bonnes couches de mascara pour ouvrir le regard. J'utilise Define a Lash Volume Mascara de Maybelline. Je n'oublie pas d'en appliquer aussi sous les yeux. Et son Esprit Saint. Passons maintenant aux lèvres. Le crayon à lèvres que j'utilise est de marque No. 7 et de couleur Plume. Je vais tracer le contour de mes lèvres pour redéfinir leur forme. Si tu veux le louer, sache qu'il faut que tu le fasses avec le cœur. Si tu veux le louer, lâche les pensées qui t'attachent et te font peur. Si tu veux le louer, Ensuite, avec le pinceau à lèvres, je vais appliquer le rouge à lèvres de Estée Lauder de couleur Pink Parfait. le vent que tu récolteras demain. Pas besoin fâché, ou pas besoin morflé. Même non bon c'est s'alimenter. Laisse ça y a qu'on a. J'en manger nous grand. Nous on sait qu'on nous. Bon, c'est presque terminé. Je vais maintenant rehausser mon teint avec le fard à joues de Laura Geller. J'aime beaucoup celui-là. Sa couleur, c'est un rose qui s'appelle Broadway Blush. Et je l'applique avec le pinceau pour fard à joues. Ma technique est simple. Il suffit de faire un petit sourire pour faire ressortir mes joues. Et en partant des pommettes, j'applique le fard à joues en montant jusqu'à mes tempes. Les pensées qui t'attachent et te font peur. Oh, ton âme est celle de ton voisin. Pour finir, j'applique ma poudre pressée pour matifier le tout. Celle que j'utilise, c'est celle de MAC Deep Dark. Et je l'applique avec le pinceau à poudre. Je vais l'appliquer principalement sur ma zone médiane, car c'est cette zone qui a le plus tendance à devenir huileuse. Les pensées qui t'attachent et te font peur. Ton âme est celle de ton voisin. Et voilà, c'est terminé. Comme vous pouvez le voir, les pinceaux courts ont vraiment été très efficaces. Qu'est-ce que vous en pensez? Salut! Shabada, 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 shabada.